Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Ministre. Vous vous félicitez, comme le ministre des Comptes publics, de ce budget soi-disant vert, le désormais fameux green budgeting, selon vos mots. Je passe sur la sonorité de ce nouvel anglicisme et m'étonne que vous l'employiez sans vous inquiéter de sa proximité sémantique avec le greenwashing. D'autant que cette proximité n'est pas que sémantique, le mécanisme est le même. Une opération de communication, un rapide coup de peinture verte qui ne trompe absolument personne. Vous affichez pour votre ministère 800 millions de hausse budgétaire, mais à périmètre constant, on est plutôt à 120 millions, c'est-à-dire peu de choses au regard des besoins. En comparaison de la disette budgétaire que vous infligez au pays, la chose passerait presque pour une bonne nouvelle, si elle n'était pas accompagnée de la suppression de près de 2000 postes en équivalent temps plein et près de 5000 en 3 ans pour votre ministère. Avec le ministère des Solidarités, votre ministère est l'un des plus touchés, tout un symbole. Quel étonnement d'entendre le ministre des Comptes publics nous expliquer que ce n'est pas grave, car, je cite, « l'écologie n'est pas un service public, mais une politique publique ». Madame la ministre, il faudrait convier le ministre des Comptes publics lors de vos déplacements pour qu'il voie un peu la réalité du pays. L'enfermement à Bercy nuit gravement à la lucidité. La France ne peut pas conduire la transition énergétique sans ses opérateurs publics, notamment en supprimant des postes à l'ADEME. Elle ne peut pas préserver sa biodiversité en supprimant des postes dans les parcs naturels ou à l'Office français de la biodiversité. Elle ne peut pas se protéger des risques industriels en supprimant des postes à l'INERIS. Elle ne va pas conduire la transition dans les territoires en infligeant une telle saignée au CEREMA et à Météo France. Cette hémorragie rend tout le reste de votre budget caduc et nous laisse craindre encore une fois de grandes difficultés pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Globalement, les crédits de la mission augmentent de 1,1 milliard avec la transformation des CITE, le déploiement du chèque énergie et le début de la reprise de la dette de la SNCF. Nous ne nous en plaindrons pas. Nous nous félicitons même d'avoir inspiré le Gouvernement, sous la houlette de notre collègue Dantec, lors des débats budgétaires l'année dernière, avec l'instauration de l'écotaxe sur les billets d'avion, qui permet enfin à l'AFITF de respirer un peu avec une augmentation de 11,4 % de son budget. Certes, nous continuons à demander que l'intégralité de la TICPE finance la transition écologique et en premier chef les transports. Certes, nous souhaitons que le Gouvernement s'oriente vers le scénario 3 du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, qui nécessiterait 4,5 milliards d'euros par an à horizon 2023. Mais nous saluons ce premier effort qui appelle d'autres avancées, comme le retour d'une écotaxe en bonne et due forme, pour faire participer le secteur routier au financement des infrastructures. Et cela afin de lutter contre la distorsion de concurrence entre la route et le rail. Je m'arrête là pour le satisfecit, car en réalité, le compte n'y est pas. Sur le fret ferroviaire, avec 150 millions d'investissements sur 4 ans et une baisse de 87 millions de la compensation par l'État des péages, encore une fois, vos actes ne suivent pas vos discours. C'est bien la peine de mettre des milliards pour le Lyon-Turin et rien de concret pour le Perpignan-Rungis. Tout cela ne respire pas la cohérence. Sur les lignes du quotidien, toujours pas de rapport Philizot. Aux dernières nouvelles, il était sur le bureau du secrétaire d'État. Toujours pas d'effort budgétaire spécifique et toujours un tiers du réseau existant menacé de disparition suite au rapport Spinetta. Cet exercice budgétaire confirme donc que le rail n'est nullement votre priorité et qu'on se prépare à la création de nouveaux déserts ferroviaires. Pour le fluvial, ce n'est pas mieux. Voies navigables de France perd 112 équivalents temps plein. Et pour le reste, nos routes et nos ouvrages d'art ne se portent pas bien. Au classement de la qualité des infrastructures routières, la France était première en 2012, la voilà maintenant 18e. La trajectoire de quelques 900 millions d'euros par an prévue par la LOM ne nous semble pas suffisante, notamment pour le déploiement des infrastructures cyclables et la rénovation des ponts et ouvrages d'art. S'agissant de la biodiversité, les moyens restent très légers pour faire face à la 6e extinction de masse. Je n'ai pas le temps de vous dessiner le tableau noir que chacun a en tête, mais alors que l'on apprenait hier que le grand tétras, présent dans les Vosges depuis la dernière glaciation, était au bord de l'extinction, nous nous désolons de ne toujours pas voir la couleur des 600 millions d'euros sur 4 ans promis pour la défense de la biodiversité. Si les crédits du programme 113 augmentent, c'est essentiellement pour compenser la baisse des recettes du permis de chasse, une autre grande mesure en faveur de la biodiversité. Au risque de me répéter, l'OFB n'a toujours pas les moyens de ses missions. Les crédits du réseau Natura 2000 baissent également de 11 % et les opérateurs du programme perdent collectivement 43 équivalents temps plein. Concernant le programme 159, le CEREMA perd encore 100 postes et c'est toute l'efficacité de la nouvelle agence de cohésion des territoires qui s'interroge. Pour finir ce sombre constat, la prévention des risques.
C'est vrai qu'après une année marquée par les orages de grêle, la sécheresse, la neige en novembre, un incendie sur un site Seveso et un tremblement de terre entre deux centrales nucléaires, nul besoin de prévoir davantage pour la prévention des risques. Madame la ministre, l'INERIS était en première ligne dans la gestion de la crise à Lubrizol. Ses compétences sont précieuses. Son directeur s'inquiète de les perdre et vous précarisez l'Institut avec 13 nouvelles suppressions de postes, alors même que les accidents industriels sont en hausse de 34 % en 2 ans. Les visites ont quant à elles diminué de 40 %. Est-ce bien raisonnable ? Entre mesures de simplification, baisse des moyens financiers et perte d'ingénierie publique, c'est toute l'évaluation environnementale et la démocratie environnementale qui sont mises à mal. J'ai déjà eu l'occasion de vous alerter à ce sujet et pour débattre, je vous invite au colloque que nous organisons sur ce sujet ici même ce vendredi. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Jérôme